Bonjour et bienvenue dans cette formation. Donc je vais vous parler de plusieurs sujets en fait dans cette vidéo. Je vais vous parler de l'impact de la société sur nous et à quel point elle nous pousse à devenir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on est sans arrêt en train de simuler, de faire semblant. Enfin, je ne sais pas si vous ressentez comme moi, mais on nous pousse à agir différemment de ce qu'on aurait besoin et de ce qu'on aurait envie de faire. On nous pousse à faire plein de choses qui ne nous ressemblent pas, on ne se sent pas à sa place. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et maintenant que moi j'ai retrouvé mon chemin, j'ai retrouvé vraiment de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, et maintenant que j'ai repéré tout ça, j'ai pu plus facilement analyser, observer, réfléchir sur la raison en fait qui nous pousse à être quelqu'un d'autre. Et, et en fait, ça c'est le fonctionnement de la société. Donc je veux pas critiquer la société en tant que telle, mais voilà, je veux mettre en lumière que la façon dont on fonctionne aujourd'hui n'est pas adaptée à l'être humain. Et pourquoi ça a cette conséquence sur nos vies, pourquoi ça nous pousse à agir différemment. Donc il y a aussi ce fait que nous on se laisse manipuler, on ne prend pas assez de temps de réfléchir, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps libre pour ça. Moi j'ai eu la chance d'en avoir et ça m'a permis de réfléchir au-delà. Donc pourquoi la société nous pousse, elle finit par nous faire oublier qui nous sommes, elle finit par nous transformer, nous pousser à être quelqu'un d'autre et à nous faire croire que l'on est cette nouvelle personne. Et il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est qu'on est submergé d'obligations, submergé de contraintes. On est obligé de faire plein de choses. On passe notre temps au travail, on est obligé de faire un job où on doit se soumettre en quelque sorte à l'entreprise, à l'objectif capitaliste de se faire le plus possible de pognon. Donc ça, souvent au travail, on ne fait pas les choses que l'on aimerait faire, enfin qui seraient beaucoup plus adaptées à nous. Il n'y a pas qu'au niveau du travail, il y a aussi au niveau de l'entretien de sa maison. On a de plus en plus des maisons grandes avec beaucoup de bibelots, de matériel high-tech, de meubles, etc. Et donc aujourd'hui, on doit passer beaucoup de temps à l'entretien de la maison, au ménage, etc., au fait de prendre soin telle chose. On nous pousse aussi, avec le regard des autres, à ne pas accepter des petits défauts à droite à gauche. On a peur de se montrer de manière authentique parce que si on se montre de manière authentique, on devient trop différent aux yeux des autres. On est obligé de vivre différemment par rapport à la moyenne, entre guillemets, parce que la société n'est pas adaptée à nos vies. Et ça nous fait peur. Et par exemple, on ne va pas accepter que, je sais pas, il y a une tache sur un vêtement, que notre chaussure soit un petit peu abîmée, et ça va nous pousser à la consommation. Donc il y a toutes ces petites obligations contraintes qui font que on prend des décisions, on fait des choix qui vont vers cette obligation, vers cette contrainte, mais qui ne vont pas vers nous-mêmes en fait, qui ne sont pas cohérents avec nous-mêmes. Il y a d'autres explications, il y a aussi le fait qu'on est de plus en plus isolé, on est de plus en plus seul, on doit gérer plein de choses tout seul, parce que chaque famille est dans son coin, il n'y a pas cet esprit d'entraide, de communautaire, etc. Le fait aussi que les supermarchés ils aient pris une grosse part de l'aspect social finalement, parce que maintenant chaque famille va de manière isolée au supermarché, dans les commerçants, vers pas que les supermarchés, mais vers les grosses entreprises marchandes, plutôt que
d'être dans un esprit familial, d'entraide communautaire où chaque fonction se cumule, se complète et permettent de vivre de façon autonome et locale. Par exemple avec le fermier du coin qui va aider le coiffeur, enfin le village à se nourrir, avec un autre agriculteur. Et les autres personnes du village vont compléter en offrant leurs services je sais pas, de coiffure, de bricolage, de maçonnerie, de loisirs, de théâtre, etc. Et ça pourrait être un petit ensemble local pour que on puisse tous vivre sans être dépendants des grosses entreprises marchandes. Mais sauf qu'aujourd'hui, on est isolé. Les familles, par exemple, alors je crois que j'en ai déjà parlé, mais les parents, aujourd'hui, ils sont seuls avec leurs enfants. Ils n'ont aucune aide extérieure, sauf s'ils ont de l'argent. Et ce qui se passe, c'est qu'elles doivent tout gérer. Elles doivent gérer 24 heures sur 24 leurs enfants, donc sauf quand ils sont à l'école, mais l'école n'est pas forcément adaptée non plus aux enfants. Et donc, de temps en temps, oui, il y a les voisins, on va les inviter, ils vont éventuellement nous aider, nous dépanner, mais c'est vraiment exceptionnel. Sauf que dans une petite communauté, je ne sais pas si on prend l'exemple d'une tribu, si on prend l'exemple d'une communauté nomade, il y a plusieurs familles, il n'y en a pas beaucoup, on est genre une trentaine, qui vivent ensemble à s'entraider. Et donc, il y a plusieurs adultes pour s'occuper des enfants, il n'y a pas que les parents, et il y a plusieurs enfants aussi qui peuvent se gérer entre eux, jouer ensemble, voilà. Et ça, on l'a complètement perdu en s'isolant dans les maisons, en restant chez soi, etc. Donc ça fait partie des choses qui nous poussent à nous oublier et qui nous poussent aussi à ne pas avoir de temps libre et donc à finalement se soumettre aux contraintes et aux obligations. Il y a aussi d'autres choses qui nous poussent à agir différemment, c'est le stress, c'est la peur, qui vont nous faire des choix, la peur du futur en particulier, qui nous pousse à faire des choix pour on ne sait jamais, ou au cas où, et si c'était ça. Au lieu de penser maintenant, qu'est-ce que je veux faire maintenant, de quoi j'ai besoin, et s'il se passe ça, dans le futur, il se passera ça, et je vivrai différemment, j'essaierai d'y faire face, voilà. Et aujourd'hui, non, on a tellement peur du futur, et donc pour moi, une société qui nous pousse à avoir peur du futur, c'est juste incohérent, quoi. Ça n'a pas de sens en termes d'évolution, de civilisation. Et donc, le fait d'avoir peur du futur, ça va nous pousser à faire attention à notre action aujourd'hui, à souscrire à une assurance, à vouloir toujours plus d'argent pour on ne sait jamais et s'il se passe ça, qu'est-ce qui va se passer, à faire des choix au cas où plutôt que... Donc il y a une différence entre agir par peur du futur et agir par prudence. La prudence ne nous empêche pas de vivre l'instant présent, de vivre maintenant. Mais la peur du futur nous pousse à agir différemment de nous-mêmes, à être quelqu'un d'autre, à faire semblant. Et la dernière chose qui nous pousse à ça, c'est l'addiction en fait. L'addiction, par exemple, au confort, le fait qu'on ait l'impression d'avoir besoin de 10 000, 30 000 objets, de 10 000 meubles, d'une grande maison. L'addiction aussi alimentaire, le fait d'avoir l'impression d'avoir besoin de manger des bonbons, des gâteaux, des biscuits industriels, des pâtes, enfin tout un tas de choses comme ça. L'addiction au niveau des loisirs aussi, que ce soit les jeux vidéo, la télévision, le cinéma. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à se faire plaisir, à s'amuser avec des choses gratuites, simples. On a l'impression qu'on est obligé de dépenser de l'argent. On est obligé de dépenser de l'argent pour aller dans tel parc, un parc d'attractions, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, d'aller à droite à gauche, à la piscine, voilà. On a l'impression qu'on est obligé de payer pour se faire plaisir.
Et en fait, c'est une addiction parce que moi, je me rends compte aujourd'hui, c'est que j'ai pas besoin d'avoir plein de choses pour me faire plaisir. En fait, avec rien, je peux me faire plaisir, mais aussi avec juste un bout de papier et un crayon, ça me suffit largement à remplir un mois de plaisir pour moi, quoi. On peut aussi simplement se faire des balades dans la nature. Alors, c'est de plus en plus difficile parce qu'on est en train de tout détruire, mais voilà, c'est toujours quelque chose de possible. Et donc, voilà. Donc aujourd'hui, la façon dont nous vivons, on nous pousse à devenir quelqu'un d'autre. On finit par oublier en fait qui nous sommes parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir sur nous-mêmes, on n'a pas le temps de prendre le temps de se dire mais est-ce que ça a du sens ce que je fais, est-ce que ça a du sens ce que je vis. Et ce que je voulais vous proposer, alors cette vidéo est un peu spéciale parce que ce que je vais vous proposer, c'est quelque chose que j'ai mis au point, donc c'est des techniques qui se basent sur mon expérience personnelle, un retour d'expérience, enfin, parce que maintenant, moi, j'ai pu me retrouver, je sais vraiment ce qui me fait plaisir, ce que j'ai envie de vivre. Je ne le vis pas encore complètement parce que je suis en train d'avancer sur ce chemin, je suis en train de préparer cette possibilité, mais je sais exactement ce que je veux. Et ce que je veux, c'est vraiment large, hein. Je sais ce que je veux dans plusieurs thématiques, aussi bien en termes d'habitat, d'alimentation, de loisirs, pour l'aspect social, etc., etc. Je sais vraiment de quoi j'ai envie. J'ai du mal à me lancer parce que c'est incompatible, totalement incompatible avec la façon de fonctionner en société aujourd'hui, en tout cas en France. Et donc, pour le mettre en place, je dois faire soit des petits compromis temporaires, soit voilà. Enfin, je dois gérer mes priorités par rapport à ça. Et donc, maintenant que je me suis retrouvé, j'ai pu mettre en place quelques méthodes, quelques approches que je veux vous donner, que je veux vous partager avec vous, qui vont vous permettre, comme moi, de vous retrouver de façon authentique. D'arrêter de faire semblant, d'arrêter de vivre le personnage de quelqu'un d'autre. Et ce que j'aimerais... voilà, imaginez-vous un instant que vous faites des choix vraiment en cohérence avec vous-même, que vous suivez vos envies, que vous ne faites plus semblant d'être le toutou du patron, que vous êtes l'esclave de votre famille, etc., etc. Vous faites plus semblant d'aimer quelque chose qui est juste pourri, faire semblant de vous sentir bien si vous vous sentez mal, ou de vous sentir mal si vous vous sentez bien, de ne plus faire semblant. N'auriez-vous pas envie d'être vraiment ce vrai personnage authentique qui est vous-même? N'aurez pas envie... Imaginez que vous pouvez vivre de façon authentique au jour le jour votre vie au fil de vos envies, donc en respectant votre rythme, votre motivation. Imaginez ça un instant, et si je vous disais que ça vous permettrait de vous sentir beaucoup plus heureux, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus... vous sentir bien dans votre peau, n'auriez-vous pas envie de vivre ce personnage, le vrai vous? De pouvoir faire des choix, des décisions qui sont vraiment cohérentes avec vous-même. En fait, le fait de vraiment vivre de manière authentique, on se rend compte que tout devient cohérent. Aujourd'hui, on prend des décisions, on fait des choses, et il y a plein de choses qui nous énervent, plein de choses aussi que l'on ne comprend pas. On ne comprend pas la logique qu'il y a derrière, mais pourquoi ça a du sens comme ça? Mais quand on finit par se retrouver de manière authentique, tout devient cohérent autour de nous. On sait pourquoi on va choisir ça, on sait pourquoi on va prendre telle décision, on sait pourquoi on va prendre des distances par rapport à ça. On ne se laisse plus manipuler. N'avez-vous pas envie d'être ce personnage en fait, ce vrai vous? N'avez pas envie de le retrouver? Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est justement de retrouver ce personnage, le vrai vous, de le retrouver de façon authentique. Aujourd'hui, on prend un chemin avec un obstacle au bout parce qu'on atteint des limites morales, on finit par fermer les yeux parce qu'on ne sait plus où on est, on sait que tout ce qui nous entoure ne nous convient pas, à part peut-être des petites choses,
mais on sait qu'on n'est pas à notre place, on ne se sent pas dans son élément. Il y a un livre que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est Trouver son élément. Non, c'est l'élément, et il y a eu une suite, Trouver son élément, de Ken Robinson, je crois. Et c'est un livre que je trouve vraiment très inspirant, où il prend des exemples de personnes qui sont devenus célèbres, qui ont pu se dévoiler en quelque sorte, dévoiler leur talent et tout, parce que justement ils ont pu vivre leur être authentique, ils ont pu vivre de leur talent, de leur passion, de ce qu'ils aimaient. Et c'est vraiment un livre très intéressant pour ça. Et c'est ça que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de retrouver votre élément, d'être le vrai vous. Et j'ai mis en place donc une nouvelle façon de retrouver son chemin. Et donc là, vous êtes sur un chemin, et ce qui se passe, c'est que tout vous semble aujourd'hui fermé. Vous avez l'impression d'être obligé de vous soustraire à toutes les contraintes. Et pourtant, là, sur ce chemin, il y a plein de portes cachées. Et il y en a une qui va vous convenir davantage et qui va vous permettre de contourner cet obstacle et de continuer sur votre chemin pour aller beaucoup plus loin. Et donc moi, cette porte, je l'ai trouvée. Je suis en train d'avancer sur ce chemin pour aller plus loin. Et ce que je vous propose, c'est de découvrir cette porte. Donc c'est 4 techniques que j'ai mis en place, qui sont complémentaires et indépendantes, et que je vous propose d'aller voir, de découvrir. Donc je vais vous mettre le lien sur la vidéo ici. Donc vous pouvez cliquer sur le petit lien et vous allez atterrir sur ces 4 techniques, pour vous aider à retrouver votre chemin. Donc c'est des techniques qui moi m'ont aidé, alors soit qui m'ont aidé de façon concrète, mais en tout cas le fait de les connaître maintenant, ça continue de m'aider. Mais c'est aussi des techniques que j'ai mis en place après m'être retrouvé sur mon chemin. Donc c'est vraiment voilà. Ce que je vous propose, c'est de ne pas perdre de temps comme moi j'ai pu perdre du temps pour me retrouver, mais de profiter de ces techniques afin d'être vous-même. Voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller plus loin en cliquant sur ce lien. Et sinon, à la prochaine. Au revoir.